Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, du Créateur, vienne utiliser votre vie pour que son nom, le Seigneur Jésus-Christ, soit sanctifié dans votre vie. C'est la prière que le Seigneur Jésus nous enseigne à faire, que ton nom soit sanctifié. Donc, lorsque nous prions pour que son nom soit sanctifié dans notre vie, c'est ce qui est arrivé à Job. Le nom de Dieu a été sanctifié dans la vie de Job. Il ne connaissait pas le nom de Dieu, mais il savait que Dieu était Dieu. Mais le nom de Dieu doit être sanctifié dans notre vie, c'est-à-dire qu'il soit glorifié dans notre vie personnelle, non à travers ce que nous disons ou ne disons pas, mais à travers notre comportement. Et Job est un exemple de cela. Job est un exemple de cela. Job a plu à Dieu. Et ce qui m'attire le plus l'attention, ce qui est très extraordinaire et qui nous laisse assez confortable, c'est que dans cette relation entre l'homme et Dieu, Dieu et l'homme n'a pas besoin d'être nécessairement une personne qui mérite. Non. Il n'a pas besoin d'être méritant, parce que, d'ailleurs, qui pourrait être méritant devant Dieu? Bien sûr que Dieu a trouvé en Job un homme qui avait des mérites, mais les mérites de Job, son caractère, sa vie, sont venus à cause de quoi? Pourquoi? Parce qu'il a reçu des informations de Dieu. Certainement, sa mère, son père, lui ont transmis des informations de Dieu. Et ces informations, Job les a placées dans sa tête, dans son intelligence, dans son intellect, car c'est dans notre tête que nous décidons de faire le bien ou de faire le mal, suivre le bien ou suivre le mal. Et Job, à cause de la connaissance à travers les informations, il ne connaissait pas Dieu, comme aujourd'hui nous connaissons Dieu. Tout du moins, moi, je connais Dieu par une expérience personnelle que j'ai eue avec lui quand je suis né de nouveau. Donc, Job n'a pas eu ce privilège. Il n'est pas né de nouveau. Il était un Job né de ses parents, avec la nature terrestre, mais le peu de connaissances qu'il a eues de Dieu l'a fait craindre l'Éternel. C'est ce que vous devez observer dans la vie de Job, dans votre vie, parce que vous pouvez ne pas avoir le baptême du Saint-Esprit. Ah, je n'ai pas été baptisé du Saint-Esprit. Je n'ai pas été baptisé d'eau. Je ne suis pas de l'Église. Je ne fais partie d'aucune Église. Vous pouvez être ce que vous êtes, mais vous avez des informations. Peu ou beaucoup, mais vous avez des informations de l'existence de Dieu. Et
Qu'êtes-vous en train de faire de ces informations? Là est la question. Car au jour du jugement, c'est ce qui va compter. Nous tous, nous serons jugés par ce que nous avons fait. Donc, une personne qui a la connaissance de l'existence de Dieu est apte, elle est en condition de décider de le craindre ou non. Elle a les conditions de lui obéir ou non. Elle a les conditions, c'est exactement ce qui est arrivé à Job. Donc, vous, mes amis, jamais vous ne pourrez dire « Ah, je ne savais pas ceci, je ne savais pas cela. » Non, Dieu n'a pas exigé de Job aucune théologie, aucun cours de théologie. Il n'avait pas cette information de la parole de Dieu. Il a tout simplement pris connaissance de l'existence de Dieu. Et par le simple fait d'avoir connaissance de l'existence de Dieu, la foi lui est née, la foi qui amène la crainte envers Dieu. Parce que c'est ce qui plaît à Dieu, c'est votre foi. C'est ce qui est écrit. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans foi, il est impossible de lui être agréable parce que il est nécessaire, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire les personnes, lorsque l'on parle de foi, les personnes sont motivées par le cœur à chercher seulement les bénéfices de Dieu, les bénédictions de Dieu. Évêque, priez pour moi. Évêque, priez pour tel ou tel. Ah, mon fils est perdu dans les drogues. Ah, ceci, cela. Priez pour moi. La question est, pourquoi ne priez pas pour vous-même? Pourquoi vous-même ne priez pas pour votre être cher? Ah, je ne suis pas d'église, je ne suis pas pasteur, évêque, je ne suis rien. Mais vous avez le droit d'arriver devant Dieu à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit, sans dépendre d'église, de religion, de pasteur, d'église, de qui que ce soit. Dès l'instant où vous croyez en lui, vous croyez en lui, vous croyez dans l'existence de Dieu, alors vous avez le droit, vous avez le privilège d'être un Job béni, car vous croyez dans son existence. Cette croyance dans son existence, c'est la foi qu'il requiert de chacun de nous. Donc, personne ne pourra s'excuser. Ah, je ne savais pas ceci. Ah, je ne connaissais pas ce qui est écrit. Je ne connaissais pas. Faites attention, mes chers amis. Regardez votre âme. Prêtez bien attention. On ne vit qu'une fois dans ce monde. Ensuite vient l'éternité. Avec Dieu ou sans Dieu, l'âme vivra l'éternité. Job a craint Dieu. Job a craint parce que Dieu pourrait faire à son âme, la condamner ou la sauver. Certainement que Job a gardé cette crainte envers Dieu par le simple fait de parler de Dieu. Il craignait déjà et tremblait, je pense, car il faisait ce qui était droit, il était intègre en relation à son semblable, honnête. Il était fidèle à son épouse, loyal à sa famille et si loyal envers Dieu qu'il
se détournait du mal, il se détournait du péché. Le mal, ici, c'est le péché. Il se détournait du péché. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas déplaire à Dieu. Il craignait Dieu pour son âme, pour son éternité, l'éternité de son âme. Donc, c'est ce que vous devez observer. Quand le Seigneur Jésus parle au sujet, il donne la parabole des 10 vierges, il traite de ce sujet. Il traite précisément de cela. Lorsqu'il dit que l'homme riche a prospéré, a beaucoup gagné sa récolte agricole, a donné beaucoup de fruits, et il s'est demandé à lui-même, que vais-je faire de tant de fruits? Ah, j'ai une idée. Je vais détruire mes greniers, je vais les reconstruire plus grands et je vais mettre tous mes biens à l'intérieur. Et je dirai à mon âme, voyez, c'est le Seigneur qui enseigne cela, je dirai à mon âme, fais attention, tu as beaucoup de biens pour très longtemps, donc repose-toi, mange, bois, réjouis-toi, c'est-à-dire, lorsque l'homme est fou, Dieu traite cet homme de fou, d'insensé. Quand Dieu appelle de fou, c'est parce que le fou ne prête pas attention. Il ne prête pas l'attention que son âme mérite. Il considère juste l'âme dans ce monde. Il considère l'âme. Il satisfait son âme juste dans ce monde. Il a de l'argent, du succès, voyage, vit ici, là. C'est une personne épanouie. Son âme est tranquille car elle a tout pour longtemps, beaucoup d'années, mais pas pour toute l'éternité. Pas pour toute l'éternité. Donc, Dieu appelle une personne qui n'a pas de soin envers son âme de folle. Folle, c'est une personne qui ne raisonne pas, qui ne pense pas, qui n'a pas sa tête à sa place. C'est la réalité. Et la parole de Dieu, la parole que Job a connue par les informations de ses parents, a été suffisante. Le peu qu'il connaissait de Dieu, il a craint, il craignait pour sa propre âme, il craignait Dieu. Et parce qu'il craignait Dieu, il était un homme intègre, droit, et qui se détournait du mal, du péché. Donc, le peu de connaissances que vous avez de Dieu, le minimum de connaissances que vous avez de Dieu est déjà suffisant pour que vous preniez une décision comme celle de Job, pas seulement vous, moi, nous tous. Donc, vous n'avez pas besoin d'être une personne qui a étudié, qui a des cours de théologie. Non. Vous n'avez pas besoin d'être un oint de Dieu pour craindre Dieu, pour être droit, pour être intègre, pour vous détourner du péché. Non. Le peu que vous avez de connaissance de Dieu vous donne la foi que Dieu revendique, exige. Dieu exige cette foi-là de vous, de moi, de chacun de nous. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est-à-dire, ce qui plaît à Dieu,
ce n'est pas seulement de faire le bien envers le semblable. Non, ce n'est pas seulement cela. Ah, en faisant mes devoirs à la maison, alors je plais à Dieu, je lui suis agréable. Vous faites une partie. Mais par-dessus tout, la crainte envers Dieu, c'est ce qui amène la foi, qui promeut la foi, qui va faire de notre caractère un caractère d'homme ou de femme de Dieu. J'aimerais avoir les mots sincèrement, honnêtement devant Dieu pour essayer de vous convaincre. Mais qui nous convainc du péché, de la justice et du jugement, c'est le Saint-Esprit. Personne, aucun homme n'a la capacité de convaincre personne au sujet de la foi en Dieu. Mais ici c'est écrit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Bien sûr, vous ne pouvez vous approcher devant Dieu que vous ne voyez pas, ne touchez pas, ne sentez pas, que seulement si vous croyez. Et cette foi, cette croyance est une révélation du Saint-Esprit lui-même. C'est lui qui vous donne cette foi, la foi que j'ai. Je ne l'ai pas reçue à l'Église. Elle est venue par l'œuvre et la grâce du Saint-Esprit. C'est lui qui nous convainc de ce qui est écrit, de son existence. C'est lui qui nous convainc de la crainte que nous devons avoir envers lui. Mais quand la personne n'a pas la crainte envers Dieu, évêque, Dieu ne l'a pas choisi, je pense, c'est ce que je crois, je pense qu'elle n'a pas été élue, elle n'a pas été choisie, car qui est choisi par Dieu sait qu'il va profiter de la chance et va le craindre, et sera cette créature dont le caractère est du genre de Job. Donc Dieu sait, Dieu connaît chacun de nous. Il sait toutes les choses. Nous n'avons pas encore été formés dans le ventre de notre mère et Dieu connaissait déjà toute notre vie. Toute notre vie. Ce n'est pas en vain qu'il est écrit ce que le Seigneur Jésus a dit. Le Seigneur Jésus a dit que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus, sont choisis. Donc Dieu a ses choisis, ses élus. Qui sont-ils? Je ne sais pas. Je sais une chose, j'ai été choisi. Et vous qui écoutez la parole de Dieu et qui vous accrochez à elle, vous qui avez la crainte envers Dieu, vous avez été choisi. Si vous n'avez pas de crainte envers Dieu, vous n'avez pas encore été choisi. Peut-être que demain, qui sait, le mois prochain, l'année prochaine, qui sait, au moment où vous passerez par le désert, vous allez le reconnaître. Car Dieu permet que nous passions par les déserts, les tribulations, les luttes, les persécutions, les injustices, par la haine mortelle que le monde a contre ceux qui sont choisis par Dieu. Vous pouvez avoir été cette personne. Dans le cas où vous avez été choisi, vous pouvez être sûr que Dieu va se révéler. Et si vous êtes récent, si vous êtes têtu, obstiné, et que Dieu vous a choisi, c'est à cause de votre sincérité, Dieu choisit à cause de la sincérité, n'est-ce pas? Vous voyez que quand il a parlé au diable, il a dit: as-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal.
il demeure ferme dans son intégrité. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. C'est-à-dire Dieu choisit la personne à cause de son intégrité. Je pense ainsi, je vois ainsi. Donc, mes amis, cette foi en Dieu pure, même si c'est une foi simple, toute petite, pratiquement invisible, presque invisible, cette petite foi que vous avez, elle est grande lorsque vous la mettez dans le Dieu vivant. Dieu est celui qui vous a donné cette foi. Vous savez que la foi est quelque chose ainsi. Tout le monde l'a, tout comme tout le monde a des doutes, tout le monde aussi a la foi. Je me rappelle de ma grand-mère, mamie, chaque jour avait la foi dans les jeux de hasard. Je me rappelle de ma douce grand-mère, avec son brin de paille à l'oreille, chaque jour, elle allait mettre sa foi, elle croyait en cela. Tout le monde croit en quelque chose, ce n'est pas vrai. À bien ou à mal, tout le monde croit. Il y a des personnes qui croient dans la chance et qui croient dans la chance, croient aussi dans le hasard. Donc, nous tous, peu ou beaucoup, nous avons une foi. Mais quand cette foi, quand la foi est focalisée dans ce que Dieu a dit, et Job a entendu, évidemment, de ses parents, il a eu des informations de ses parents, de l'existence de Dieu, et il a craint, et parce qu'il a craint, alors Job a eu un comportement intègre et droit devant ses semblables. Il fuyait du péché, il fuyait du mal, pour ne pas offenser celui en qui il croyait, le Dieu qui est saint des saints. Il craignait Dieu. Donc, toute la vie bénie de Job, c'est parce qu'il craignait l'Éternel. Cette foi que Dieu lui a donnée a fait de lui un homme béni. Et même étant mené par Satan au fond de l'enfer, Job n'a pas renié sa foi. Il a gardé sa sincérité, son intégrité, sa croyance. Et Dieu a restauré tout ce que Job avait. Il lui a rendu en double tout ce qu'il avait. Et il a vécu 4 générations supplémentaires. Une génération, c'est 40 ans. Il a vécu encore 160 ans au-delà de ce qu'il avait déjà vécu. Il a vu ses enfants, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants, parce qu'il craignait l'Éternel. Et vous pouvez être une Job ou un Job si vous craignez Dieu. Il va faire de vous une personne bénie. Il aura son nom sanctifié dans votre vie, reconnu à travers votre vie. Ce que nous faisons aujourd'hui, lorsque nous lisons l'histoire de Job, cela est extraordinaire. Tout ce que je vous passe ici, dans ces derniers jours, au sujet de Job, presque tout est une nouveauté pour moi. Parce que Dieu parle très fort, très fort.
avec moi, évidemment, avec vous aussi. Donc, mes amis, nous allons profiter que le monde est en guerre, le monde est déjà en train de descendre vers l'enfer. Nous allons profiter de l'exemple de Job et nous allons prendre soin de notre âme, car tôt ou tard, nous tous, nous partirons de ce monde. Le problème, c'est l'âme, car elle ne meurt pas, elle est éternelle. L'âme ne meurt pas. C'est comme j'ai dit l'autre jour, il y a des personnes qui allument des bougies pour les âmes tous les lundis. C'est-à-dire, ces personnes qui allument des bougies pour les âmes de leurs êtres chers croient qu'elles sont dans les ténèbres, parce que allumer une bougie pour l'âme, c'est parce qu'on croit que la personne est dans les ténèbres. Et si l'âme est dans les ténèbres, quelles sont ces ténèbres? Je vous demande. Quelles sont ces ténèbres? Pensez bien, mes amis. Évaluez bien ces mots, ces paroles. C'est votre âme qui est en jeu. Tout cela va prendre fin. Tout le pouvoir, toute la gloire, toute la situation que nous voyons dans ce monde, tout va prendre fin. Tout va prendre feu. Le Seigneur Jésus a dit en relation au temple de Salomon qu'il a érigé. Le temple. Dieu est descendu sur le temple. Dieu a rempli le temple de sa présence lorsqu'il a été inauguré. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, il ne restera pas pierre sur pierre. Maître, mais regarde les pierres, regarde, quelle chose merveilleuse. Regarde cette construction. Dernière mode, dernier cri, regarde. Le Seigneur Jésus leur a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Si un temple de pierre, il ne resterait pas pierre sur pierre, réellement il a disparu, ce temple a disparu. Imaginez notre corps qui dure 90, 100, 110, 115, 120 ans. Imaginez. Mais l'âme, non. L'âme est éternelle. Et seule la personne est responsable d'elle, de son âme. Dès l'instant où elle a connaissance de Dieu, de l'existence de Dieu, elle a la foi d'arriver devant Dieu à l'heure qu'elle veut. Vous avez la foi pour arriver devant Dieu à l'heure que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de demander, d'implorer, « Ah, évêque, priez pour moi ». Vous pouvez prier parce que la foi parfaite, c'est écrit là. Il est impossible, sans la foi, de lui être agréable. Car il faut, c'est obligatoire que celui qui s'approche de Dieu croit. C'est la foi que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quelle est votre foi, mes amis? Soyez libres, nous avons dit cela hier. Dieu ne nous a pas fait pour être prisonniers de religion, de philosophie, de personne. Vous êtes libres pour servir Dieu. Il nous a fait libres pour que nous puissions le servir gratuitement, librement, spontanément, en utilisant tout simplement la foi, la croyance en lui, juste cela, rien de plus. Et Job a profité de cela. Et jusqu'à aujourd'hui, il nous parle. Jusqu'à aujourd'hui, il parle. Et qui a du bon sens, écoute et applique dans sa vie. Qui n'en a pas, patience. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.